Ziad Mahalouf, nous sommes aux Assises du journalisme à Metz. Vous animez l'atelier des médias sur RFI. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre émission ? Alors l'atelier des médias, c'est une émission qui a été créée il y a plus de 6 ans par quelqu'un qui s'appelle Philippe Couve, qui est un ancien journaliste de RFI, qui a quitté RFI depuis, qui est une émission qui s'est tout de suite placée dans l'idée d'explorer des nouvelles manières de faire de la radio, d'explorer aussi la participation des auditeurs, et d'explorer aussi la manière dont on peut interagir ou dont on peut décliner la radio sur Internet. Voilà. Et Philippe a quitté l'émission au bout des RFI au bout de 2 ans et demi. Et ça fait maintenant donc, un peu plus de 3 ans et demi, que je m'occupe de l'émission. Et donc on a un site internet où on décline ce qu'on fait. On a une communauté qui s'inscrit sur ce site, qui représente aujourd'hui 15 000 personnes à peu près. Et on a aussi d'autres projets web qu'on a développés. On a un projet en Libye qui s'appelle Libya Blog, de blogueurs libyens qu'on coordonne. On a aussi un projet dans le monde francophone, donc la France et le reste du monde, je tiens à le préciser, parce que la francophonie inclut la France, c'est d'ailleurs l'acteur le plus important de la francophonie. Donc en France et ailleurs dans le monde, des personnes francophones qui bloguent, qu'on sélectionne sur concours et qu'on coordonne et qu'on anime et pour lesquels on fait de la formation également chaque année. Nous avons reçu ici même Christian Mamat de RDC, qui est le chef d'un groupe de presse en République démocratique du Congo. Est-ce que vous recevez uniquement des médias francophones de France ou aussi hors de France ? Alors, j'ai pas eu la chance de travailler, je suis allé plusieurs fois en République démocratique du Congo, mais j'ai pas eu la chance d'aller faire du reportage là-bas, de rencontrer des confrères là-bas, mais je l'ai fait au Sénégal, au Tchad, j'ai parlé de la situation des médias au Mali, j'ai parlé de la situation des médias dans une 50aine de pays dans le monde, et ça c'est un domaine où dans le monde francophone, de la radio francophone, RFI est imbattable, quoi. Et du coup, mon émission, en termes d'exploration de l'univers médiatique, on est imbattable en termes de diversité. On parle vraiment autant de l'Afrique que de la France, que des États-Unis, que de l'Angleterre, que de l'Europe, que de nos voisins, etc. Est-ce que vous pouvez mesurer votre auditorat et surtout, où et comment peut-on vous écouter ? En fait, on est maintenant présent sur beaucoup de supports. Donc il y a des supports où on peut facilement mesurer l'audience, c'est l'Internet. Donc on a des outils tout simplement que tout le monde peut utiliser gratuitement qui s'appelle Google Analytics, qui veut dire que en gros tous nos sites confondus font 200 000 pages vues par mois et à peu près 100 000 visiteurs et à peu près 80 000 visiteurs uniques. Ça c'est tous nos sites confondus, sachant qu'on est une petite équipe, c'est assez important. Pour ce qui est de la radio, c'est un petit peu plus compliqué parce que RFI est présente dans une centaine de pays, dans même plus en termes de diffusion radio traditionnelle, que ce soit les ondes courtes ou la FM. Et c'est impossible de mesurer dans autant d'endroits. Voilà. On sait que par exemple dans une ville comme Kinshasa, quand notre émetteur n'est pas coupé, on peut avoir jusqu'à 2 millions d'auditeurs réguliers, 3 millions d'auditeurs réguliers. Ce qui est certain, c'est que RFI est la radio francophone la plus écoutée au monde. Loin devant toutes les radios françaises. C'est pas du tout la plus connue, mais c'est celle qui est la plus écoutée au monde. Pour nous écouter, c'est la même chose, c'est-à-dire que maintenant la radio elle est accessible partout. Si vous êtes en train de nous voir, c'est qu'on est sur Internet, donc déjà vous pouvez aller sur le site de RFI, www.rfi.fr. Vous saurez à partir du site de RFI la fréquence radio chez vous, s'il existe une fréquence radio, les autres manières de nous écouter. Et ce qui est certain, c'est que le plus simple, c'est que vous pouvez écouter sur Internet en permanence, réécouter une émission sur Internet ou podcaster, donc vous servir d'un outil de podcast pour écouter l'émission régulièrement, ou de temps en temps, ou une fois, si ça vous plaît pas. Ziad Mahalouf, je vous remercie. C'est moi.